à tous et bienvenue à mes amis du signe du Poisson, ascendant Poisson, signe lunaire en Poisson. Nous allons découvrir votre guidance générale pour cette nouvelle année, cette année 2022. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives, prenez vraiment que ce qui vous parle résonne en vous. Je vous ai tiré une carte du tarot du bon karma, ainsi qu'une carte de l'oracle des runes de la vie moderne, et deux cartes pour le domaine sentimental et amoureux, deux cartes pour le domaine... j'ai ma vidéo qui tremble comme ça, je crois que c'est parce que je fais des mouvements avec les doigts, où je fais trembler la table, donc je vais arrêter de, de faire des mouvements. Donc deux cartes pour le domaine professionnel, excusez-moi, deux cartes pour le domaine relationnel, et deux cartes pour le domaine des biens matériels, du budget, de de vos finances plutôt. On va découvrir donc la première carte du tarot. Donc j'ai tiré une carte après avoir sélectionné tous les lames majeures. Alors ici on a la carte de la justice, donc c'est une énergie qui va vous accompagner durant cette année, peut-être qu'elle va influer son énergie. Et bien la justice, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est à faire un petit peu... tout ce qui est d'ordre de judiciaire, peut-être vous avez des choses à régler à ce niveau-là, au niveau de la loi aussi. Donc c'est une énergie d'équité, d'équilibre, de vérité aussi. On a vraiment, avec cette énergie de la justice, c'est une énergie qui nous porte à analyser de façon logique et équilibrée une situation, au-delà peut-être de nos émotions, au-delà de nos passions. C'est vraiment voilà, la loi, l'énergie de l'équilibre. Il y a peut-être une justice, une vérité qui va vous être rendue de façon équitable sur cette année 2022 dans un domaine peut-être bien précis. C'est à vous d'adapter cette situation. Ici, le conseil avec cette énergie de la carte de la justice, avec ce tarot, c'est d'agir avec mesure et équité dans n'importe quelle situation, et de comprendre et appliquer donc ça à soi, soi-même, la loi de cause à effet, c'est-à-dire que voilà, si on agit avec équité, et forcément en retour on aura peut-être des réponses de façon équitable, des agissements de façon équitable. On a vraiment cette notion-là, c'est que nos agissements d'aujourd'hui seront les retours de demain en fait, c'est un petit peu ça. Alors maintenant, on va découvrir l'oracle des runes. On va voir un petit peu la rune qui va vous accompagner durant ces prochains mois. Ah, on a la rune Isa. Alors Isa, ça nous parle d'une énergie un petit peu de blocage, d'une énergie un petit peu de ralentissement, d'attente, alors que je pense que sur ces prochains mois, je dirais jusqu'au printemps, on a peut-être une situation, peut-être pour certains poissons, une situation où la justice doit être rendue, on doit prendre des décisions, où la justice doit peut-être trancher, ou vous-même vous devez trancher par rapport à une situation, par rapport à un événement, et ça prendra un peu plus de temps que prévu. En tout cas, c'est cette rune Isa qui nous parle vraiment d'attente, qui nous parle... c'est une rune, Isa, qui est donc associée à la glace, donc on sait bien que quand il y a la glace... les choses, elles se déplacent pas vraiment, elles sont plutôt figées, elles sont vraiment, je dirais, en mode un petit peu hibernation aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on nous parle de l'hiver. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi que certainement les choses vont un petit peu évoluer plutôt vers le printemps, je dirais plutôt vers mai-juin. Quelque chose comme ça. Ici, évidemment, Isa, on voit bien, il y a un obstacle, on est au milieu des bouchons avec cette carte. C'est vraiment un obstacle ou quelque chose qui nous empêche un petit peu de progresser dans une situation, dans un événement bien précis pour cette année prochaine. C'est un petit peu une mise en espoir, une mise en sommeil des espoirs et des projets. Et ici, on vous dit que vos projets aboutiront, mais qu'il faudra vraiment faire preuve de beaucoup de patience. Voilà. Maintenant, on va découvrir au niveau amoureux, sentimental. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon chat qui se déplace sur la table. Il est en train de faire ses griffes sur ma nappe. Blue. Et ici, on a, du coup, j'ai retourné la deuxième carte. Bon, on va la garder pour tout à l'heure, mais je vais d'abord vous tourner celle-ci. Oh, super.
Alors ici, dans le domaine amoureux et sentimental, on a un as de denier. Ici, ça nous parle d'opportunité, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. Il ne faut pas oublier que l'as, c'est les nouveaux départs, certes, mais c'est l'énergie que vous allez y mettre. Si vous avez décidé que cette année, vous êtes célibataire, que vous allez trouver quelqu'un, que vous allez faire une rencontre, eh bien vous la ferez. Ça, je peux vous l'assurer avec cet as de denier. Donc ici, on a vraiment l'opportunité de créer une nouvelle relation si vous êtes célibataire. Ici, au niveau du couple, on a vraiment une opportunité peut-être de créer quelque chose, comment il faut dire, pas de nouveau, mais de redonner un second souffle à sa vie sentimentale, surtout si vous rencontrez des difficultés au niveau de votre couple. Ici, c'est vraiment l'envie. On a envie vraiment de s'en sortir, on a envie de pouvoir peut-être donner un second souffle à son, comment est-ce qu'il faut dire, à sa relation sentimentale. Bien sûr, donner un second souffle, c'est évidemment si on s'aime toujours, si les sentiments sont toujours là. Mais en tout cas, cette énergie de créer, de redonner, entre guillemets, une seconde chance, ou de créer des choses pour pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire, redynamiser son couple, et ben avec cette énergie de l'as de denier, vous allez pouvoir recréer quelque chose, redonner un second souffle, redonner un second départ. Ici, la deuxième carte, comme je l'avais retournée en premier, on a le 2 d'épée. Alors ce 2 d'épée, il va nous parler de choix. Alors là, j'en reviens un petit peu aux célibataires qui ont vraiment, sur 2022 ont envie de trouver quelqu'un, sont prêts à accueillir un nouveau partenaire. Et bien ici, on a une notion de choix, une notion de deux possibilités. Donc on voit bien cette femme qui a les yeux bandés. Ici, les épées sont plutôt représentées par des corbeaux dans ce jeu, dans le Laxer Tarot. Mais habituellement, on a une femme assise avec les yeux bandés et deux épées qui se croisent et qui est un petit peu perdue, qui ne sait pas très bien ou orienter son choix face à deux possibilités. Donc ici, encore une fois, et pour moi, c'est encore beaucoup plus fort avec cette carte de justice, on vous demande de bien peser le pour et le contre, de vraiment d'examiner les deux possibilités que vous avez ou les deux rencontres que vous allez faire sur 2022. Je pense qu'il y a deux personnes qui vous plairont relativement bien, mais qu'il va falloir faire un choix. On vous demande vraiment de faire le choix par vous-même, de ne pas vous laisser influencer et de bien réfléchir surtout avant de donner la décision, de trancher, parce qu'on a vraiment cette notion de justice, de prendre une décision, de trancher. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette épée et de faire le choix vers qui votre amour, vers qui votre relation va se tourner. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Vous voyez, on a un 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, pour moi, ici, au ressenti, avec un petit peu ces énergies de justice, ces énergies d'Isa. Alors certes, le 10 d'épée me parle de fin d'un cycle, mais pour moi, c'est un fin de cycle, plutôt d'une situation au sein de votre vie professionnelle. Le 10 d'épée, souvent, malheureusement, nous parle de couteau dans le dos, des choses qui vous ont peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, des choses qui vous ont blessé, qu'on vous a fait par derrière, des coups bas, tout simplement. Ça peut être vis-à-vis de vos collègues, si vous êtes dans une situation professionnelle. On a vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, on a vraiment cette énergie de trahison, il faut le dire, il faut le dire clairement, c'est ce que je ressens aussi. Et pour moi, 2022, on a vraiment une justice qui va être faite. Alors, c'est le karma, quelque part, comme je vous disais tout à l'heure. La justice, ça représente un petit peu cette loi de cause à effet, c'est-à-dire que, ma foi, un jour ou l'autre, ce qu'on a fait, si on a fait des choses bien, ça nous revient. Alors, il y a certaines personnes qui me disent oui, mais pas toujours. Des fois, ça met du temps. Ok, mais ça revient toujours. Et là, je pense que au niveau de votre professionnel, on a des attitudes qui ont été malveillantes à votre égard, des attitudes de jalousie, je dirais même, et qui, sur cette année 2022, en tout cas, je le ressens comme ça, avec ces 10 d'épée, vont être, comment est-ce qu'il faut dire,
vont être découvertes, vont être mises au grand jour. On va reconnaître que des injustices ont été faites à votre rencontre. Et pour moi, ça sera aussi dans ce milieu professionnel. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Et ben ouais, ça confirme exactement ce que je pensais avec ce 3 de bâton. On va ici pouvoir regarder certaines choses. Pour moi, pour ceux qui sont actifs professionnellement, comme je vous le disais, il y a cette énergie de trahison, mais là, on va redonner, comment est-ce qu'il faut dire, redonner ce qui est à César, c'est-à-dire qu'on va reconnaître vos compétences, on va vous offrir un nouveau projet, on va vous offrir quelque chose de vraiment très intéressant. Et je pense que certaines personnes, en tout cas au niveau du professionnel, au niveau des études et tout ça, il y a quelque chose de très positif à la suite de un petit peu de malversation, de coups bas, de trahison autour de vous dans ce milieu professionnel. Et on va enfin reconnaître vos compétences et on va vous donner, comment est-ce qu'il faut dire, ce qui vous revient en fait, tout simplement. Le 3 de bâton, c'est une énergie donc de projet, c'est une énergie de création, c'est une énergie comme s'il faut dire, de voir un petit peu loin, hein, de voir un petit peu des projets peut-être à long terme, mais pour moi, vous serez la personne qui va faire le chef d'orchestre en quelque sorte. Vous êtes la personne qui va diriger peut-être de nouvelles opérations au niveau de votre travail, de nouveaux projets, de nouvelles... vous allez organiser un petit peu comme un chef d'orchestre, hein, un petit peu organiser tout ça. Vous serez à la tête de cette organisation. On vous rend ce qu'on vous avait pris en fait, en quelque sorte. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens avec cette énergie d'Isa et cette énergie de la justice par rapport à ces cartes-là, par rapport à ce 10 d'épée, par rapport à ce 3. À ce 3 de bâton. Ici, on pourrait aussi parler pour certaines personnes du signe du poisson que peut-être, je pense à ceux qui ont perdu leur emploi, peut-être que c'est traversé un petit peu une période assez difficile, je dirais même une période un petit peu de... Comment il faut dire ça, de souffrance, hein, à ce niveau-là, je parlerai de souffrance morale. Ici, l'année prochaine, pour moi, il y a vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui vont bouger à ce niveau-là. Pour moi, il y aura bien même des gens qui retrouveront un emploi avec justement cette perspective d'avoir de nouveaux projets en vue, en tout cas au niveau de votre horizon professionnel. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel. Alors, on a la carte de l'empereur. Ici, on est beaucoup dans on a envie enfin, au niveau de relationnel de votre communication, on est assez carré dans ce qu'on veut échanger, dans ce qu'on veut, comment il faut dire, dans le cadre des relations, hein, on aimerait que ça soit assez solide, que ça soit assez carré, que ça soit assez clair vis-à-vis de ce domaine-ci. L'énergie du bélier avec cette carte d'empereur nous parle de discipline, nous parle d'autorité. Alors, être autoritaire au niveau relationnel et dans les échanges, c'est peut-être pas, mais moi, c'est peut-être pas le top. Je le vois plus comme être, comment est-ce qu'il faut dire, être beaucoup plus ferme dans ces échanges, être beaucoup plus volontaire, être beaucoup plus clair, voilà, être beaucoup plus décisif, incisif vis-à-vis des échanges peut-être que vous allez à faire justement avec cette énergie aussi de justice peut-être dans vos relations, mais là quand on est dans le domaine relationnel, ça peut être justement vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de son entourage familial, vis-à-vis de son entourage amical, c'est vraiment tout ce qui est relation, hein. Et on a envie de mettre peut-être des choses au clair avec certaines personnes, ça c'est net avec cette carte de l'empereur et cette carte de justice. Peut-être par le passé, vous avez été un petit peu, pas trahi, mais il y a eu certaines déceptions. Et on fait aussi, il y a une notion aussi de tri pour moi. Alors, c'est pas des énergies de tri, ni la justice, ni l'empereur, mais pour moi, je le ressens vraiment comme ça. On va un petit peu fixer certaines limites avec cette personne qui gravite autour de vous au niveau relationnel. Et on a l'étoile. Ici, on vous invite vraiment à être beaucoup plus, comment il faut dire,
comme je vous le disais tout à l'heure, de poser des limites avec certaines personnes, peut-être des gens qui ont un petit peu profité de vous, qui venaient seulement quand ils avaient besoin de vous, hein, on est bien d'accord. Et vous aurez vraiment aussi de belles perspectives en agissant comme ça. Quand on fait de la place un petit peu autour de soi, que ce soit dans plusieurs domaines, eh ben, on sort un petit peu des personnes ou un entourage, on fait un petit peu le ménage, comme je dis, et on laisse la place à d'autres personnes, à d'autres personnes au niveau relationnel qui peuvent entrer dans votre vie, qui vous permettront aussi de voir des choses, d'avoir des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus connectées. Ici, ça me parle vraiment de connexion spirituelle, hein, avec cette carte de l'étoile. Pour moi, il y a des belles rencontres, il y a des beaux échanges qui vont se faire, mais avec quand même cette notion de remettre certaines personnes à leur place, de voir même couper certaines relations, hein, avec cette carte de justice, avec cette carte d'empereur, parce qu'on a envie d'avoir des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, beaucoup plus sincères, voilà, tout simplement. Et puis maintenant, on va découvrir au niveau, superbe, au niveau matériel. Vous voyez cette carte de l'impératrice, elle est juste magnifique. Ici, on a vraiment beaucoup, beaucoup de projets dans cet aspect financier, dans l'aspect matériel. On a la naissance de quelque chose, on a la créativité, on est connecté vraiment à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui est, qui nous entoure, la nature, tout ça, c'est vraiment cette notion-là. Mais ici, on n'est pas du tout dans un domaine nature, on est beaucoup plus sur le plan matériel. Alors on a des choses ici, on a des projets qui vont coûter certes un petit peu d'argent, qui vous coûteront certes certains investissements sur cette année 2022, donc c'est une très très belle énergie, hein. On vous dit aussi peut-être aussi de regarder sur ce plan financier si tous les projets seront peut-être faisables sur cette année 2022. On va voir un petit peu au niveau de la deuxième. On a un 5 de coupe. Alors ici, bon, alors le 5 de coupe, ça nous parle un petit peu de déception, de choses du passé. Alors moi, je ne le vois pas côté déception, je le vois plutôt avec une notion de choix. De aussi peut-être de faire justement certains choix financiers sur cette année 2022. Il y a beaucoup de projets qui sont en route, il y a beaucoup d'investissements, que ce soit financier dans vos biens matériels, hein. Ici on voit bien avec cette carte de l'impératrice. Et ma foi, le budget, il a un certain, comment est-ce qu'il faut dire, votre bourse à un certain niveau, où on peut pas aller au-delà, hein. Autrement on se met un petit peu dans des soucis financiers, on se met un petit peu en danger, hein, au niveau financier et de votre budget. Donc ici, pour moi, il y a vraiment cette notion, avec ce 5 de coupe, de faire vraiment attention, de prioriser vraiment ce qui est important au niveau investissement pour cette année. Et il y a cette notion, certes, un petit peu, de regarder un petit peu le passé. Peut-être qu'on avait une marge financière beaucoup plus importante que sur cette année 2022. Mais là, on vous invite, avec cette carte de l'impératrice, à être créatif, à être vraiment, comme s'il faut dire, à être créatif pour trouver justement des possibilités de pouvoir justement chasser un petit peu cette énergie, de voir toujours la coupe vide, et de regarder un petit peu peut-être avec l'avenir beaucoup plus de sérénité, et de dire, ben oui, peut-être que j'ai beaucoup de projets cette année, je ne pourrai pas tous les faire, mais certains, je pourrais les faire en ayant peut-être justement cette notion de créativité, peut-être de faire des projets qui au départ vous paraissaient financièrement pas possibles parce que c'était beaucoup trop coûteux, mais avec votre énergie créative, les chers poissons, je vous fais très 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 confiance. Vous arriverez peut-être à mener à bien plus de projets que vous ne le pensiez, en étant astucieux, en trouvant peut-être des façons de faire, des façons d'investir, ou des façons de créer justement ces projets avec beaucoup moins de coûts que vous le pensiez. Voilà. Ce sont de très très belles énergies, en tout cas pour vous, mes amis les poissons. Je vous souhaite une très très belle année 2022, beaucoup de santé, d'amour, de sérénité, parce que c'est aussi très important. Et ma foi, si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Alors vous y serez abonné,
Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est activer cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à liker, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage aussi. Likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.